Je vais devoir me créer un studio d'enregistrement car je m'aperçois que c'est bien lugubre autour de moi. Mais le conseil municipal venant de se réunir, je saisis l'occasion pour remercier le maire de Marmande d'avoir mis en place la vidéo qui diffuse en direct ce conseil municipal. On est bien mieux assis dans son fauteuil ce soir que dans la salle du conseil municipal où il fallait se tordre le cou pour regarder les diaporamas. Je reviendrai sur ce conseil municipal pour peut-être d'autres réactions. Mais je voulais saluer l'intervention en fin de séance du marcheur marmandais et je m'empresse de lui donner également la parole. Merci, monsieur le maire. Avant d'évoquer ces périples, j'aurais quand même deux remarques à faire. La première, envers monsieur Cerruti, je le remercie de ses compliments, mais j'espère que ce n'est pas de la récupération politique, car je n'adhérerai pas. Voilà ma première réflexion. Et puis, sur la deuxième, j'ai quelque chose qui est sur le cœur et que je voudrais en faire part devant tout le monde. Il y a des bruits qui courent sur ma non-fidélité envers monsieur le maire. Donc, devant vous, monsieur le maire, je voudrais dire toute ma fidélité que j'ai sur votre politique, sur vos idées, même si par moments je ne les partage pas, quoi. Tout à fait normal. Voilà. Alors je me permets, juste d'intervenir à ce sujet-là. D'abord, je découvre, merci de m'en parler. Et ensuite, je crois que, vous savez ce que c'est, les bruits qui courent, hein, ça court, ça passe, ça vient, il faut les laisser courir, hein, ça c'est pas un problème. Tout à fait. Et concernant les décisions, c'est exactement ce que nous disions en ouverture pour le vote de la charte. Chacun a sa vision des choses, on vote et puis on avance, voilà. Allez-y, je vous ai coupé. Bon, ceci étant dit, la venue de Jean Lassalle à Marmande en 2013 a été pour moi un élément de réflexion. Suite à notre rencontre, et je dois avouer, l'idée de suivre ses pas fut obsessionnelle, car c'est un député qui fait la grève de la faim pour sauver les emplois, alors je dis chapeau bas. C'est un député qui a fait quand même 6000 kilomètres à pied pour écouter les Français, je redis chapeau bas. Cela étant dit, je me suis donc décidé ce mois d'avril, après en avoir discuté avec ma compagne, que je ne remercierai jamais assez pour son soutien, pour partir moi aussi à la rencontre des Français. Je décide donc de faire Marmande-Paris à pied, afin d'être à l'écoute de nos concitoyens et porter les doléances à l'Assemblée nationale. La marche étant le moyen le plus naturel pour avancer. Le grand jour arrive, 1er octobre, 600 km devant moi, et c'est avec vos encouragements que je suis parti sous un soleil radieux. Mon émotion, naturellement, fut forte. Je sentis malgré tout une boule dans le ventre, mais je savais que je ne reculerais pas. C'est là que l'aventure commence, lorsque mes amis me laissent partir de Virazeille. Dès le village de Sèche, boulangers et buralistes me témoignent leur soutien. Miramont ensuite, puis Aimé, qui fut ma première étape de mon périple, où je suis reçu par le conseil municipal d'un petit village environnant et je recueille à ce moment-là leurs premières doléances. Ainsi, d'étape en étape, de ville en ville, j'écoute et note tous ces témoignages. RSI, charges sociales, charges salariales, impôts, manque de moyens, diminution de subventions ou carrément suppression de subventions pour les AVS qui s'occupent des enfants handicapés. Ce qui me fut rapporté par un directeur d'école privé en me précisant
nous ne pourrons plus prendre ces enfants par manque de moyens. Il ne faut pas oublier que ça a été quand même une loi qui a été votée en 2002 par Ségolène Royal, qui était alors ministre délégué de l'enfance et de la famille, et qui est remis à l'heure actuelle en cause par le gouvernement. Je n'en dirai pas davantage là-dessus. Des présidents de chambres de commerce et des présidents de chambres d'agriculture qui m'ont remis des courriers aussi pour que je puisse remonter à nos députés, des courriers au vitriol, entre autres. Je ne peux pas en divulguer le contenu, malheureusement. Et nos agriculteurs, ces pauvres personnes qui travaillent sans compter les heures et sont rémunérés une misère. Ils sont tous à se demander de quoi demain sera fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a malgré tout un suicide tous les 2 jours dans ce monde agricole. Le désert total aussi dans certaines communes. J'ai pu traverser des villes, une ville qui s'appelle Aumône, dans la Haute-Vienne. Il y avait 4 hôtels, 2 boulangers. Ces 4 hôtels et un boulanger ont fermé il y a 2-3 ans de cela. Et le 2e boulanger s'est suicidé 15 jours avant que je passe. Tout ça parce qu'il y a une autoroute qui est en parallèle de cette nationale 20, donc dans la Haute-Vienne. Ce tronçon d'autoroute étant gratuit, ça a mis ça a été une grosse problématique, puis c'est toujours une grosse problématique pour ces petits villages, quoi. Je n'aurai pas assez de temps, naturellement, pour vous citer toutes les doléances, toutes les requêtes que m'ont rapporté nos compatriotes. Ceci dit, ce fut une expérience pour moi, une expérience extraordinaire. Les étapes, je les avais bien préparées, mais je ne savais pas où j'allais dormir. Ça a été de jour en jour, et ce fut une véritable aventure. J'ai fait le chemin de Jacques de Compostelle à l'envers, et c'est vrai que pour voir le Père François, c'est pas évident, quoi. Le moral, autant que le physique, furent mis à dure épreuve. Mais fort de mes convictions et de mes engagements, à aucun moment je n'ai douté. Un accueil chaleureux et généreux de tous mes hôtes le long de mon périple. Vos messages quotidiens, également reçus via les réseaux sociaux, m'ont réchauffé le cœur et m'ont permis également de poursuivre mon chemin. La conclusion que j'en retire, c'est le désarroi dans lequel vivent nos compatriotes. Angoisse de l'avenir, irresponsabilité politique et un très fort sentiment d'abandon. Voilà ce que j'ai pu ressentir auprès de nos compatriotes. Tous ces témoignages poignants m'ont fait prendre conscience à quel point notre pays part à la dérive. Dans une généralité, les Français ne veulent plus entendre parler de politique, que ce soit de droite, que ce soit de gauche, mais des hommes de conviction, des hommes à leur écoute. Face à la gravité de ces messages, j'en ai même oublié certains sarcasmes qui me furent adressés, mettant ainsi en doute mon engagement. Enfin, je dirais que pour nous tous, de retrouver les valeurs de notre République et ces mots que sont, je vais me lever pour la circonstance, liberté, égalité, fraternité et également laïcité. Merci de votre attention. Merci, M. Morin. On attend avec impatience les détails. Après, la suite, ça sera très intéressant. Oui. Une demande d'intervention? Oui. Oui, monsieur le maire, c'est au sujet de Karine Bretagne. Rien de grave, mais elle m'avait remis son pouvoir et pour des raisons professionnelles... Bonsoir Patrick et félicitations pour ta marche de 600 km seul. Je sais bien, Jean Lassalle en a fait un peu plus, mais il bénéficiait d'un petit staff. Personnellement, je ne suis plus en état d'accomplir l'exploit que tu as fait. Mais je m'aperçois que beaucoup marchent pour faire connaître leurs problèmes,
à travers la France. Moi, j'ai choisi le web, c'est un peu plus facile. Il faudra que je me monte sûrement à un studio et que je m'exprime un peu plus. Mais sache, Patrick, que je suis à ton service si tu veux passer d'autres messages. Encore toutes mes félicitations et merci à Monsieur le maire de m'avoir permis de suivre le conseil municipal.